L'invité de la matinale sur NC Première. Et ce matin, nous recevons le président directeur général d'Air Calédonie, Samuel Nepehun. La première partie avec les questions de Martin Charmasson. Le financement des 2 prochains ATR d'Air Calédonie, il en sera question aujourd'hui au Congrès, une étape décisive dans l'amélioration de la qualité de service de la compagnie. Mais sera-t-il validé? La question se pose, car les élus du boulevard Vauban doivent également donner leur accord sur un autre contrat de prêt, passé par Air Calédonie International cette fois, avec un pool bancaire. Samuel Nepehun, bonjour. Bonjour. Pour ce qui est de votre compagnie Air Calédonie, c'est un projet de délibération sur un prêt passé avec l'AFD, l'Agence française de développement, qui sera examiné. À quelle étape correspond-il dans le processus financier de l'achat des 2 ATR ? Alors, avant de parler précisément de cette phase-là du financement, parce que je rappelle qu'il s'agit du projet global de la compagnie de renouveler l'ensemble de sa flotte. Donc, c'est quelque chose c'est un processus qu'on a engagé en 2014. Premier dossier déposé à Bercy pour la défiscalisation. Nous avons obtenu un premier agrément de Bercy en fin d'année dernière qui nous a permis de sortir les 2 premiers avions que l'on a reçus en décembre l'an dernier. Donc là, on est sur la deuxième phase. Je rappelle juste que sur le montage financier, c'est une opération d'environ 9 milliards 3 qui a été scindée du coup en 2 morceaux. La première partie a coûté 4 milliards 5. On est sur la seconde phase qui est de 4 milliards 7. Et sur la première phase, comme vous le dites, vous parliez d'Air Calédonie. Pour nous aussi, pour la première partie, ça a été financé en pool bancaire local. Okay. Sur la deuxième phase, il s'agit d'un prêt qui nous a été consenti par l'AFD. Donc, on a eu un premier accord de principe de l'AFD avec ses conditions. Dans les conditions qui nous ont été proposées par l'AFD, il demande une garantie de la Nouvelle-Calédonie à hauteur de 50% du montant de l'emprunt. Donc, on va dire que la défiscalisation, on attend une réponse de la défisc dans les jours à venir. On pense peut-être au plus tard la semaine prochaine. L'AFD, on a l'accord de principe. Si le Congrès aujourd'hui vote, ça veut dire que l'ensemble du financement, du plan de financement d'Aircal est validé définitivement. Donc, des réceptions des avions, que je rappelle, sont prévues pour la fin de cette année. Le premier appareil devrait arriver fin septembre et le second fin novembre, début décembre. Donc, ce qui nous permettrait d'ici là de mettre en place progressivement les financements. Mais aujourd'hui, c'est une étape importante dans la mesure où si on a cette garantie, on valide définitivement l'ensemble du plan de financement. Donc pour l'instant, vous êtes dans l'attente. On sait que la Nouvelle-Calédonie traverse une crise économique, les budgets sont serrés. Et du coup, les 2 compagnies aériennes du territoire, elles doivent finaliser le renouvellement de leur flotte actuellement. Alors, est-ce qu'elles vont pouvoir obtenir toutes les 2 ces prêts qui sont décisifs ? Alors, je suis peut-être pas la personne la mieux placée parce que je suis plutôt, nous, les compagnies aériennes, on est plutôt en position de demandeur. Est-ce que la Nouvelle-Calédonie a les moyens de pouvoir répondre simultanément aux 2 demandes? Simplement, je crois qu'en termes de calendrier, le dossier d'Air Calédonie, on est dans la phase finale, on est dans la phase d'acquisition des avions, puisque comme je l'annonçais, les avions arrivent dans quelques mois. Je pense que pour le dossier de nos collègues d'Air Calédonie, la défiscalisation, je crois qu'ils sont au début. Le dossier a été déposé en fin d'année dernière. Ils sont en première phase d'instruction. Mais je pense qu'ils prennent les devants de telle sorte à ce qu'ils aient une certaine visibilité à l'avenir, mais je crois que le premier avion d'Air Calédonie est prévu pour 2019. Samuel Nepehun, malgré l'arrivée des nouveaux appareils l'an dernier, vous l'avez cité tout à l'heure, Aircal continue de fonctionner avec 2 anciens avions qui datent de 10 ans. Qui ont 10 ans maintenant. Des avions qui sont victimes de pannes à répétition, on l'a vu ces derniers jours. Ça montre aussi l'urgence d'achever cette livraison des récents ATR. Bien évidemment, on a hâte que les 2 prochains arrivent, puisqu'effectivement, paradoxalement, on va dire que 10 ans pour un appareil, c'est pas très vieux. Mais pour l'exploitation qu'on fait à Air Calédonie, on est un peu différent de ce qui se pratique un peu partout dans le monde. De tels appareils volent entre 1h30 et 2 heures. Nous, les îles sont proches et donc, quelque part, on a des temps de vol qui sont entre 30 et 45 minutes. Donc, c'est pas très élevé. Et l'âge d'un avion, on ne mesure pas qu'en termes d'années. C'est on le mesure aussi en termes de cycle. Un cycle, c'est un décollage et un atterrissage. Donc, quand un avion fait 2 heures, donc il fait un cycle, nous, on en fait toutes les demi-heures. Donc, on dit simplement qu'en Nouvelle-Calédonie, Air Calédonie, en tout cas, on a une flotte qui vieillit de manière très précoce et on va dire que, du coup, le temps de renouvellement est beaucoup plus court qu'une compagnie aérienne qui va garder sa flotte 15 ans, 20 ans, ce qui n'est pas tout à fait notre cas à nous. Donc, en fait, aujourd'hui, on a des pistes courtes, on a des limitations sur les pistes, on a ces temps de trajet qui sont très courts, donc beaucoup de décollage, beaucoup d'atterrissage, on sollicite les trains d'atterrissage, les systèmes de freinage. Donc, en fait, effectivement, nos appareils vieillissent beaucoup plus
beaucoup plus vite qu'ailleurs. D'ailleurs, quand on est allé à Bercy, on a eu quelques difficultés à expliquer cette spécificité calédonienne en termes d'exploitation. Et Bercy, malgré tout, le comprend. Mais on va dire qu'il y a une jurisprudence d'Air Tahiti qui joue un peu contre nous. Air Tahiti, à une époque, renouvelait très souvent leurs avions. Du coup, Bercy a décrété que en dessous de 12 ans, c'était un peu court. Il fallait aller jusqu'à 12 ans. Et du coup, ce qui nous pénalise, c'est qu'il nous applique une espèce de décote d'un 12e en deçà de 12 ans. Donc, en fait, comme on change à 10 ans, il nous enlève, en fait, 2 12e de la base éligible. Parfois, les clients d'Air Calédonie sont un petit peu... Il y a de l'incompréhension par rapport aux pannes qui peuvent survenir, et notamment lorsqu'elles surviennent au moment des vacances. Alors forcément, les vacances, c'est un moment donné qui est très important, avec de nombreux déplacements. C'est juste le hasard, c'est ce qu'il faut comprendre. Exactement. On va dire, les équipes sont un peu dépitées, parce qu'effectivement, les derniers jours, ça avait l'air d'être la série. On a eu un appareil qui est tombé en panne dimanche soir à l'île des Pins. Vous comprenez juste que, en termes commerciaux, généralement, le dernier vol de l'île des Pins le dimanche soir, vous avez beaucoup de touristes dedans, et notamment des Japonais. Quand l'avion ne décolle pas, il y a toute une logistique, il faut les reloger, est-ce qu'il y a des chambres de libre, etc. Et ça a un coût. Donc, bien évidemment, quand on a affaire à ce genre de choses, c'est pas toujours très agréable, et pour nous, et pour notre clientèle. C'est vrai que du coup, une flotte rénovée, on va dire qu'on repart pour 8 à 10 ans où on est tranquille. Comme on l'a vu là ces derniers temps, on a encore 2 appareils, les séries 500 plutôt, l'ancienne génération. Là, on passe sur la génération des 600. Je pense que quand on va recevoir, et on a hâte que les 2 prochains appareils arrivent, ça va nous stabiliser un petit peu notre exploitation, parce que ça fait quelques mois... Déjà, l'arrivée des 2 premiers, on voit l'apport qu'ils font, parce que l'année dernière, on a eu une année, pour rester agréable, qu'on a eu un peu pourri, on va dire, parce que on a eu beaucoup de pannes, on a eu beaucoup d'incidents d'exploitation qui nous amènent à régulièrement modifier les programmes, annuler le dernier vol du soir. Pour les équipes, c'est quelque chose de très compliqué à gérer. Malgré tout, on a un service à rendre, on essaie de le rendre au mieux. Un mot sur le trafic aérien, il va être rétabli aujourd'hui ? Alors, sur les événements, effectivement, que l'on a eu depuis le début de la semaine, on a rajouté des vols supplémentaires hier. On a rajouté un vol supplémentaire sur Lifou hier, un sur Ouvéa. On en rajoute un sur Marais aujourd'hui, et ça devrait régler définitivement on va dire, les passagers en souffrance qu'on a eu sur les 2 derniers jours.